Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais parler du livre de Robert Kiyosaki intitulé « Pourquoi les très bons élèves travaillent pour les moins bons élèves ». La première fois que j'ai vu ce livre, j'ai pensé que c'était une blague. Mais après l'avoir lu, je me suis rendu compte que Robert avait de solides arguments pour penser de cette façon. Toutefois, cela ne signifie pas que tous les très bons élèves finissent par travailler pour des mauvais élèves et que tous les moins bons élèves deviennent des entrepreneurs. Il s'agit de statistiques générales ou d'observations générales. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de très bons élèves qui ont créé de grandes entreprises. Ce livre est principalement destiné aux parents afin qu'ils puissent commencer à enseigner l'éducation financière à leurs enfants dès leur plus jeune âge. Kiyosaki affirme que tous les enfants naissent génies, mais que si vous jugez un poisson par sa capacité à grimper un arbre, il passera toute sa vie à penser qu'il est stupide. L'auteur affirme que c'est exactement ce que fait notre système scolaire. Selon Kiyosaki, les gens sont divisés en 4 catégories: les salariés, les travailleurs indépendants, les propriétaires d'entreprises et les investisseurs. Vous pouvez également reconnaître cette catégorisation dans la vidéo sous le cadran du cash flow que j'ai publiée il y a plusieurs semaines. Le lien est dans la description si vous ne l'avez pas vu. Les salariés sont des personnes qui travaillent dans une entreprise pour quelqu'un d'autre, de 9 à 17 heures, et paient jusqu'à 40% de leurs revenus en impôts. Les travailleurs indépendants n'aiment pas travailler pour quelqu'un d'autre, alors ils travaillent pour eux-mêmes. Ils sont à la fois leurs propres patrons et leurs employés, et ils paient jusqu'à 60% de leurs revenus en impôts. Les propriétaires d'entreprise sont ceux qui possèdent l'entreprise et qui emploient des personnes. Ils paient 20% de leurs revenus en impôts. Et enfin, les investisseurs sont les personnes qui ont de l'argent qui travaillent pour elles, paient parfois 0% d'impôts. Ces chiffres sont basés sur les États-Unis. Ils peuvent varier d'un pays à l'autre, mais le concept général reste valable dans la plupart des pays. Si vous observez les très bons élèves à l'école ou à l'université, vous verrez qu'ils viennent pour la plupart de familles dont les parents sont salariés ou indépendants, comme les médecins, les avocats ou les ingénieurs. Dans la plupart des cas, les enfants suivent les traces de leurs parents et finissent par devenir médecins, avocats ou ingénieurs. Si vous gagnez 5 000 € par mois en tant que médecin ou ingénieur, une grande partie de votre salaire part en impôts. Et après avoir payé votre hypothèque, votre voiture et votre carte de crédit, il ne vous reste que quelques centimes dans votre poche. L'auteur dit que vous devez avoir perdu la tête si vous pensez que vous êtes riche. C'est le problème des salariés ou des indépendants, car ce sont eux qui paient la plupart des impôts. De l'autre côté, les propriétaires d'entreprises et les investisseurs paient le moins d'impôts. Ce ne sont pas de très bons étudiants, ils n'ont pas de 20 sur 20 dans toutes les matières, mais ils sont financièrement intelligents. Ils comprennent la différence entre l'actif et le passif. Ils savent comment travailler avec des états financiers. Les pauvres et les classes moyennes ont un emploi, comme professeurs, médecins, avocats, et c'est leur seule source de revenus. Ils ont ensuite toutes ces dettes qu'ils prennent pour des actifs, ce qui les fait paraître riches, mais dès qu'ils arrêtent de travailler, ils font faillite. Placer son argent dans une entreprise ou un investissement est risqué, car il y a une probabilité de perdre son argent. Les très bons élèves ne sont pas habitués à échouer. S'ils obtiennent un 13 sur 20 au lieu d'un 20 sur 20, c'est un peu la fin du monde pour eux. En revanche, les moins bons élèves ont un bon nombre de mauvaises notes et ont échoué de nombreuses fois. Les moins bons élèves prennent des risques. Ils n'ont pas peur de se lancer dans l'inconnu et d'essayer de nouvelles choses. Ils n'obéissent pas strictement aux règles. Ils remettent les choses en question et testent d'autres façons d'accomplir le travail. La majorité des nouvelles entreprises échouent et les très bons élèves ont peur d'essayer. Ils continuent à acquérir des responsabilités en obtenant un emploi sûr et sécurisé dans une entreprise construite par des moins bons élèves qui ont échoué de nombreuses fois avant de créer des entreprises prospères. Et c'est ainsi que les très bons élèves finissent par travailler pour les moins bons élèves. Si vous êtes fan de Robert Kiyosaki, regardez la playlist que vous voyez à l'écran. J'ai résumé plusieurs de ses livres. Enfin, si vous souhaitez rester connecté avec notre communauté un peu mieux, suivez-nous sur Instagram. Le lien se trouve dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Passez une excellente journée et à bientôt.